Bonjour messieurs, dames, poissons, c'est Elisa Tarot, comment ça va aujourd'hui? Je viens aujourd'hui vous délivrer un message général sur votre vie, peut-être professionnelle, peut-être amoureuse, nous verrons bien. N'oubliez pas que les messages que je vais délivrer sont généraux et non personnels, c'est-à-dire que les choses que je vais dire vont peut-être pas vous parler. Dans ce cas-là, il ne faut pas s'inquiéter. Si ça ne vous parle pas, il ne faut pas forcer l'histoire, mais si ça vous parle, prenez en compte ce que je vous dis. Ou pas, faites ce que vous voulez. Hein. Eh, je ne vais pas vous dire quoi faire. Hein. Les poissons sont des êtres libres hein, et mouillés. Quoi? Non, j'aurais pas dû dire ça. Coupez, coupez. Ok. Alors, quand j'ai commencé la méditation, pour vous, mes chers poissons, j'ai entendu mail et mensongère. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un, il y a peut-être une histoire de catfishing ou de vol d'identité. Je sais pas si des photos ou adresse mail ou quoi, mais j'entends compte bancaire. Bon. Alors, c'est quoi le message pour les poissons aujourd'hui? J'entends Jura et journal. Il y a peut-être quelqu'un qui est journaliste ici. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a quelqu'un qui prend des amphétamines et de la coke. Quelqu'un qui est très anxieux. Ouh là là, ça m'a pris d'un coup. Oh, c'était fort, hein? Beaucoup d'anxiété. Alors, il y a une histoire là. Il y a une histoire là. Alors, j'ai quoi? J'ai le chariot. Peut-être quelqu'un qui est verso et cancer ici aussi. Quelqu'un qui n'arrive pas à réfléchir, qui dort pas, qui se drogue trop, qui est trop anxieux, trop d'amphétamine, trop de coke. Et peut-être qu'il y a des problèmes, je sais pas si avec la justice ou avec des gens, j'entends la mafia. Ouais, je sais pas ce que c'est que cette histoire. Alors, roi d'épée, histoire d'argent aussi. Peut-être quelqu'un qui a trouvé une solution, qui cherche une solution. L'as de denier, j'arrive pas à réfléchir. Hein. L'empereur, le valet de coupe, le pape et le 7 d'épée. Il y a quelqu'un qui a une histoire de vol ou d'usurpation d'identité ou un truc du genre. C'est quoi le chariot? Manipulation, il y a un secret ici. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est chef d'entreprise, un homme fort, hein, avec une grosse autorité, beaucoup de pression sur les épaules. J'ai l'ermite et le roi de bâton. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a une sexualité un peu risquée ici. Quelqu'un d'introverti, très intelligent, un génie je pense. J'entends Q160, une personne super intelligente. Et j'ai roi de bâton, ermite et l'empereur et le pape. C'est quelqu'un de super important, qui a une place super importante. Je sais pas si c'est dans une boîte ou... je sais pas, quelqu'un qui est, je pense, chef de famille, chef d'entreprise, beaucoup de responsabilités. Le chariot, je pense qu'il y a quelqu'un qui est cancer, vierge, poisson, peut-être poisson, je suis pas sûre. Les versos, qui a du feu aussi. Je sais pas si vous connaissez la terminologie spirituelle, féminin divin, masculin divin. Je pense qu'on parle d'un masculin divin ici. Je pense que c'est une énergie masculine. Mais je sens pas forcément une énergie toxique. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a juste beaucoup de pression, beaucoup d'argent et qui a beaucoup de conquêtes. Beaucoup, je sais pas si cette personne a plusieurs familles ou quoi, mais on a un chef de famille ici, mais qui a peut-être plusieurs familles, qui couche avec beaucoup de gens après. Je pense que c'est quelqu'un qui se protège, plus ou moins, je sais pas. Bon, je sais pas si c'est important ici. Pourquoi on a le roi d'épée, 9 de denier? C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, je pense. Beaucoup d'argent. Ah, il y a peut-être un souci avec les impôts. Peut-être il y a quelqu'un qui doit des sous aux impôts, à l'État. J'ai le 9 de denier. Pourquoi l'as de denier? Ouais, il y a une bonne nouvelle qui arrive. J'entends taxe à l'habitation. Il y a peut-être quelqu'un qui doit des sous à l'État et qui va trouver un moyen de les payer ou je sais pas. Je pense pas qu'il y a un problème d'argent. Je pense c'est peut-être quelqu'un qui est très anxieux parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer et qui se demande comment il va gérer le paiement de ses impôts. J'entends taxe à l'habitation. Peut-être il y a quelqu'un qui a acheté un domaine, j'entends, dans le Jura peut-être, et qui se demande comment il va faire pour payer. Peut-être qu'il n'avait pas déclaré ce domaine, cet achat ou je ne sais quoi, mais ça sera réglé, c'est pas un problème important. Je pense que c'est juste quelqu'un qui réfléchit beaucoup à tout, qui a beaucoup de choses à gérer. Et voilà, c'était quelque chose qu'il fallait... oh, mes cheveux, oh, ça va comme ça? Ouais. Qui devait gérer ça, mais c'est pas un souci, hein, c'est juste quelqu'un d'assez anxieux. J'ai la force en bout de deck. Quelqu'un qui a un peu de tout dans sa charte. À mon avis, je vois pas beaucoup d'eau, j'ai juste le valet de coupe. Peut-être quelqu'un qui est tombé amoureux il y a pas longtemps. Mais je vois surtout du feu, de l'air, et de la terre. Ouais, quelqu'un qui a un peu de tout dans sa charte, dans son thème astral.
Pourquoi est-ce que j'ai l'empereur? Ouais, il y a quelqu'un qui est amoureux, je pense. Il y a quelqu'un qui est amoureux et qui est triste. Ouais, il y a de la tristesse. Hein. Il y a une histoire d'amour qui se passe pas bien ici. Pourquoi j'ai le pape? Ouais. Il y a quelqu'un qui, je pense, qui est malheureux dans son mariage. Peut-être même qui s'engueule beaucoup avec sa femme, qui se retrouve souvent à être sa femme le fout dehors assez souvent. À mon avis, c'est à cause des tromperies. Hein. C'est à cause des tromperies. Et quelqu'un qui est très malheureux dans son mariage. Je pense que le travail, ça va très bien. C'est juste quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Donc le 7 de bâton, je pense. J'ai entendu mensongère encore. Boulangère. Ouais. Ouais, il y a une histoire. Il y a un côté travail, mariage, et il y a un autre truc avec une personne qui serait scorpion, je pense. Où ça se passe pas très bien. Hein. C'est une relation, j'entends amicale, ou c'est peut-être une sœur, ou que sais-je. Réconciliation, ouais. Il y a beaucoup de trucs qui se passent en même temps. Il y a une histoire avec une personne qui, je pense, c'est une femme, une personne qui serait scorpion, une personne pas honnête, avec qui il y a une relation très très anxiogène, je pense. Et ces deux-là sont peut-être appelés à se réconcilier ou à s'arrêter, parce que c'est une relation vraiment super toxique, je pense. Très malsaine. J'ai le 10 d'épée, 10 de bâton, 7 d'épée. Il y a une réconciliation avec une personne, mais ouais, je sais pas, j'ai l'impression que il y a une personne, à mon avis, qui est mise à l'épreuve ici. Je sais pas si c'est une personne poisson à qui je m'adresse, mais il y a une personne qui est mise à l'épreuve ici, parce qu'elle est censée mettre fin à une relation très très anxiogène avec une personne, je pense, qui est scorpion. Mais je pense que sa décision n'a pas été encore prise. Ouais, il y a une personne qui est appelée à partir. C'est quoi cette relation anxiogène avec la personne qui serait scorpion, peut-être? J'entends Apolline, manipulatrice. C'est quoi cette relation? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. D'accord, il y a quelqu'un qui est opportuniste ici. Je pense que c'est la personne de qui je parlais au début. Il y a une personne qui est opportuniste, à mon avis, et qui, à mon avis, profite de... Je sais pas si c'est un logement ou de l'argent ou des bénéfices, je sais pas ce que c'est, mais qui est opportuniste et qui est appelé à arrêter. Parce que c'est une connexion très très anxiogène. Une personne qui est appelée à arrêter. Mais c'est une personne qui pense qu'elle peut se réconcilier avec cette autre personne. Okay. Pourquoi est-ce que l'autre personne... Pourquoi est-ce que la personne peut-être poisson, je sais pas. Pourquoi est-ce que cette personne veut se réconcilier? Oh. Alors j'ai l'impression que la personne en question veut se réconcilier avec la scorpion parce que je me demande si, en fait, je pense que la personne dont je parle essaye de rester avec la personne scorpion en question parce qu'elle, c'est beaucoup d'anxiété. Il y a quelqu'un qui doit apprendre à respirer. Hein. Parce qu'elle veut l'aider. Il y a peut-être quelqu'un qui boit beaucoup, qui se drogue beaucoup. Et peut-être quelqu'un qui comment dire, fait du travail du sexe. Peut-être pour payer les addictions, peut-être pour passer le temps, je sais pas. Mais je pense que cette personne, elle se dit qu'elle va rester avec la personne en question parce qu'elle a des addictions et elle essaie de la tempérer. Tempérance. Mais j'ai vu le 7. Ah, c'est aussi peut-être une relation qui dure depuis un moment. Et peut-être que c'est quelqu'un qui aime pas trop avoir des relations avec plus... Comment dire? Une fois que vous êtes à l'aise avec quelqu'un, vous voulez pas quitter cette relation parce que ça vous prend du temps. Ça vous a pris du temps d'arriver à un moment où vous êtes bien confortable avec l'autre personne. Et c'est une relation qui a... J'arrive pas à respirer, quelqu'un qui est trop anxieux. Plein d'émotions. Ça prend du temps de construire des liens avec les gens et cette personne ne veut pas y mettre fin parce qu'elle a trop travaillé sur cette connexion. Okay. Et c'est quoi la nature de cette connexion? Ouais, je pense que c'est des personnes qui vivent ensemble. Ouais, c'est pas du tout une bonne relation ça. J'ai le diable, l'as de bâton, d'épée, 6 d'épée. C'est quelqu'un qui a vraiment appelé à arrêter cette relation. Hein.
C'est une relation toxique, codépendante, avec des addictions. Cette personne, elle est appelée à arrêter parce qu'il y a beaucoup de mensonges et je pense beaucoup de sexe aussi, mais c'est pas du sexe agréable du tout. Et je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui est amoureux entre les deux, mais c'est pas ça, je pense, c'est pas ça. J'entends que quelqu'un serait paternel. Essaierait d'apprendre à cette personne à vivre mieux, mais... Ok. Et dans cette relation, c'est quoi le conseil pour peut-être la personne poisson à qui je m'adresse? C'est quoi le conseil? Oh, c'est super anxiogène, elle n'arrive pas à respirer. Non, hein. Bon, c'est quelqu'un qui est appelé à penser à soi d'abord. Hein. 10 de coupe et 4 de coupe. Il y a quelqu'un qui doit penser à son propre bonheur d'abord. Hein. Et peut-être agir vite et intelligemment, par amour propre. Peut-être c'est une question de communication aussi, peut-être parler avec cette personne. Peut-être que cette personne a besoin de faire de la désintox ou vivre avec de la famille ou quoi. Parce que là, c'est... À mon avis, la condition physique et mentale dans laquelle cette personne est, ça doit être communiqué, comment dire, en sa présence. Et à mon avis, il y a des gens qui sont des éponges, quoi, des personnes empathiques qui sont des éponges à émotions. Et ce que je ressens là, c'est pas bon du tout. Hein. Si vous vous sentez comme ça tout le temps, quand vous partagez un appartement, une maison avec quelqu'un, faut y réfléchir. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Et après, j'ai l'empereur. Il y a peut-être quelqu'un qui serait bélier ici. Pourquoi est-ce que j'ai l'empereur? Ouais, il y a quelqu'un qui est bélier ici. Ouais. Pour qualifier l'empereur, j'ai le fou, le monde et le 10 de bâton. Il y a quelqu'un qui est appelé à partir. J'ai des 10 de partout, j'ai le monde. Il y a quelqu'un qui est appelé à partir. C'est une personne qui a déjà réfléchi à partir, parce que bon, je pense que cette personne a remarqué que ça marchait pas en fait. Vous pouvez donner tout ce que vous avez à quelqu'un, si cette personne elle veut pas changer, elle changera jamais. Et puis vous pouvez pas changer les gens, peut-être que les gens ils sont juste comme ça. Et des fois, faut pas s'accrocher aux choses. Hein. Des fois, on a juste une leçon à prendre avec quelqu'un et puis faut continuer sa vie. On peut pas vivre dans l'anxiété totale, impossible de respirer pour aider quelqu'un. Hein. On vit sa vie pour soi. Ok. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui est appelé à partir. Le fou, 4 de coupe, quitter quelque chose pour rejoindre quelque chose de meilleur, par amour propre. 10 de bâton, c'est une situation très très compliquée. On a eu le 10 d'épée, 10 de bâton, c'est une situation compliquée et je pense que ça avance pas vraiment. Je pense que vous avez fait ce que vous deviez faire avec cette personne, je pense. Qu'est-ce qui retient la personne, peut-être poisson, à qui je m'adresse? Qu'est-ce qui la retient à partir? J'entends opportuniste. Hein. C'est quelqu'un qui a eu l'habitude de vivre comme ça. Ouais, quelqu'un qui... C'est peut-être un signe fixe, après je sais pas, j'ai vu plein de signes. J'ai vu bélier, j'ai vu... Surtout bélier peut-être. Quelqu'un qui serait bélier, peut-être aussi poisson. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Et avec des signes d'air aussi. Donc gémeaux, verseau et balance. Chacun de gorge. Quelqu'un qui dit pas assez la vérité. Quelqu'un qui essaye de bien faire. Je pense que c'est une bonne volonté. J'entends valeur morale. C'est une bonne volonté, mais vous pouvez pas vivre comme ça. Hein. Personne ne vit comme ça. L'horreur. Enfin, il y a des gens qui le font, mais après, j'essaie de vous donner des conseils pour vivre mieux, quoi. Et à mon avis, il y a quelqu'un qui est signe fixe ici. Donc les signes fixes, c'est taureau, verseau, scorpion. Et quoi d'autre? Il y a quoi en fixe? En feu, lion. Un des 4 signes. Quelque part dans la charte, c'est pas forcément le signe soleil. Mais il y a quelqu'un qui a du mal à changer. Qui a du mal à changer ses habitudes, son lieu de vie, etc. C'est compliqué pour cette personne de changer. Elle aime pas changer. À mon avis. Et c'est peut-être un mode de vie auquel vous êtes habitué, quoi. Vous avez plusieurs personnes avec qui vous vivez, vous avez un espèce de calendrier, pendant 2 semaines je vais avec machin, vous retournez avec la personne scorpion, un machin avec l'autre femme. C'est une personne qui est habituée à faire ça, à jongler comme ça. Et du coup, ça changerait tous les plans, il faudrait tout réorganiser, ce serait une période où il faudrait trouver un autre logement, etc. Et cette personne ne veut pas passer par là. Et une question après, ici, j'ai l'as d'épée et l'as de bâton. Pourquoi j'ai l'as d'épée? Ils sont sortis tout à l'heure aussi. Je sais pas ce que c'est que ça. L'as d'épée, la tempérance. C'est quelqu'un qui est sagittaire ici ou quoi?
Ouais, je pense qu'il y a des addictions à la drogue et à l'alcool. Il y a de l'opportunisme aussi. Ouais. Et après, j'ai le diable, le 10 d'épée. Il y a quelqu'un qui est... Je sais pas, c'est un peu bizarre. Peut-être que quand vous êtes avec cette personne, vous avez les mêmes addictions qu'elle, parce que vous êtes une personne empathique. Si vous êtes poisson, c'est empathique, poisson. Du coup, vous partagez ces addictions, vous vivez comme elle, mais ça l'aide pas et ça vous aide pas non plus. Hein. Non, ça l'aide pas et ça vous aide pas non plus. 9 de bâton, 9 d'épée et le 4 d'épée, il faut arrêter. Ça aide personne cette relation, faut partir. 6 d'épée. Ouais. Et je pense que c'est une personne qui couche avec beaucoup de gens. Peut-être qu'elle a une vie sexuelle qui est pas très saine, quoi. Dans le sens médical, comment dire, dans le sens médical du terme, quoi. Pas dans le sens moral, mais... Voilà, c'est partager des choses qui sont assez lourdes, quoi. Ok. Cette énergie n'arrive pas à se calmer, hein. C'est vraiment super lourd. Et chakra de gorge qui est... quelqu'un qui dort peut-être pas bien, qui mange pas bien non plus. Toute... quelqu'un qui est stressé. Ah, il y a quelqu'un qui doit faire du yoga, hein. Sans vouloir faire ma kumbaya, mais... il y a quelqu'un qui doit faire du yoga, de l'exercice, dormir mieux, boire de l'eau. Et puis... vous savez, quand on est empathique, on est vraiment une éponge à énergie. C'est-à-dire que on va s'asseoir à côté de quelqu'un qui a une rage dedans, on va sentir la rage dedans, quoi. Donc imaginez vivre avec quelqu'un qui a des addictions et une vie sexuelle qui est pas très... comment dire, qui est pas très saine. Tout ce que cette personne aura, toutes ses addictions, tous ses problèmes, toutes ses maladies, bah, tant que vous êtes avec elle, même après, ça sera les vôtres, quoi. Après, ça peut être dans le sens spirituel, tout comme dans le sens physique. Si vous couchez avec quelqu'un qui a une maladie sexuelle, vous l'aurez aussi. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, faut faire faut prendre les bonnes décisions pour soi. Parce que si vous aimez, vous prenez soin de vous-même, et que vous vous associez à quelqu'un qui ne s'aime pas et qui ne prend pas soin de soi, tout ça, ça va être... ça sera communiqué, ça sera partagé. Voilà. Prendre soin de soi, souvent, c'est savoir dire au revoir à quelqu'un qu'on aime beaucoup, mais qui se fait du mal et qui nous fait du mal par le même moment, quoi. Ok, donc c'est quoi le conseil pour cette personne à qui je m'adresse, peut-être poisson? C'est quoi là le conseil? Ouais. Ouais. Il y a une personne, à mon avis, qui est appelée à... Il y a le 10 d'épée qui ressort vraiment. Il y a quelqu'un qui est très anxieux et qui fait comme si de rien n'était, je pense. Et qui se dit, oui, c'est le travail, j'ai beaucoup de trucs à faire. Non, il y a un problème central ici. Il faut s'en occuper. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est très attaché à cette personne. J'ai fait la peine de la laisser toute seule. On a les amants. Je pense qu'il y a une question soit d'amitié, soit d'amour, mais il y a quelqu'un qui est vraiment très accroché à une autre personne. Outre le fait que vous habitez ensemble et que c'est depuis longtemps, je pense que c'est quelqu'un qui... C'est peut-être une âme sœur. Vous savez, on a plusieurs âmes sœurs, c'est pas forcément romantique. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous êtes très attaché. C'est dur de partir. C'est dur de partir. Après, il faut penser à soi. Vous dormez mal la nuit, vous avez de l'anxiété, des addictions. Si c'est pas le mode de vie que vous voulez pour vous-même, faut pas l'adopter. Et quoi d'autre? Le 2 d'épée. Je pense qu'il y a des secrets aussi. Cette personne a des secrets que vous connaissez pas. Je sais pas si vous savez qu'elle fait du travail du sexe. Vous ne savez pas ça, je pense. Il y a quelqu'un qui est trop lent. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a des signes fixes et qui a vraiment du mal à changer. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est appelé à engager la manœuvre de partir. Okay. Est-ce que je prends d'autres cartes? Ouais, je prends d'autres cartes. Okay. Bon, je me lève, regardez pas mes fesses. Alors, qu'est-ce qu'on va nous prendre encore en carte? Alors, des conseils pour la personne à qui je m'adresse, poisson. J'entends Verseau. Californie. California Rose. Sushi. Ouais. C'est assez simple. Et je pense que c'est une personne qui a des problèmes mentaux aussi. J'entends bipolaire. J'entends astigmate et schizophrène.
des problèmes mentaux et des problèmes oculaires, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a des problèmes mentaux. Je pense à la personne avec qui vous partagez votre espace, elle a plein de problèmes mentaux, physiques, addictifs. Il y a plein de soucis. Je vois sport, verso. Il y a peut-être quelqu'un qui doit aller à la piscine. Peut-être quelqu'un qui aime bien aller à la piscine. Ça fait du bien. Parce que vous savez, quand on a des problèmes de dos, c'est bien, ça fait du bien de nager. J'ai peur de temps. Je pense qu'il y a quelqu'un qui pense pas assez à soi. Et du coup, qui perd son temps à s'occuper de quelqu'un d'autre. Qui peut-être prend même pas soin de soi-même. Cette personne ne prend pas soin d'elle-même. Et vous prenez soin d'elle. Du coup, c'est une perte d'énergie, perte de temps, perte d'argent, perte de tout. J'ai la carte IMST, IST. C'est bien ce que j'ai senti. Hein. Je sais pas si vous avez contracté une IST, MST en couchant avec l'autre personne. Mais en tout cas, cette personne, elle a plein de maladies. J'entends gonorrhée, infection. Patience. Moi, c'est quelqu'un qui a été trop patient. Et j'ai bélier. Il y a quelqu'un qui est bélier ici dans cette histoire. Il y avait beaucoup d'énergie bélier. Ok. Je vais faire le deck aussi. Ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre comme conseil, message pour cette personne? Je n'ai pas beaucoup. Quoi d'autre? Quoi d'autre comme conseil, message pour cette personne? Plus d'être poisson. J'entends vraiment verso. Quoi d'autre? Ouais. Il y a quelqu'un qui est lent, qui est passif, qui se retrouve dans une situation qu'elle n'apprécie pas, mais qui reste longtemps, laisse les choses se dégrader. Faut penser à toi. Hein. Je préfère prendre mon temps. Tu ne m'intéresses pas vraiment. Ouais. Je sais pas si elle est bien sincère, cette relation. Je sais pas. Et je t'utilise pour l'argent. Il y a une question d'opportunisme, de codépendance, et je sais pas s'il y a beaucoup de sincérité. J'en ai senti, mais je pense un jour vous aimez, un jour vous aimez plus. Quand vous partez, elle vous manque, mais quand vous revenez, vous dites oh, c'est horrible en fait, pourquoi je suis revenue. Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui a appelé à réfléchir à sa situation et à penser à ça. Ouais. Bon, ce sera le message que j'avais pour vous aujourd'hui, les poissons. Mais je pense qu'il y a pas mal de signes qui ont hijack cette lecture. Je suis pas sûre que c'était pour les poissons, mais bon. Hein, vous savez, on a plusieurs signes. Hein, signe de soleil, signe de feu, signe de Vénus, signe de Mercure. Donc voilà, je sais pas si c'était un soleil en poisson ou un Mercure en poisson ou un Jupiter en poisson, mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire pour partager votre situation si vous en avez bien sûr envie. Je vous fais des gros bisous les poissons et on se revoit bientôt. C'était Elisada.